Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Shvuot, on est page Lamed Zain. On reprend en bas de la page de Lamed Vav Amoudbet à la Gemara, une ligne, deux lignes avant la fin. Ouais. La Gemara elle dit comme ça. On avait vu dans la Mishnah que si jamais un homme il fait une Shvuah, il jure en faisant exprès, en sachant que pour un gage, Shvuat Pikadon ça s'appelle. On va pas traduire à chaque fois, mais un Pikadon c'est un gage. Il a juré qu'il n'avait pas le Pikadon, il n'avait pas ce gage-là. Alors, Chayav, la Mishnah a dit qu'il est Chayav de ramener un Korban Hacham. Ça s'appelle un Hacham Gezelot. Un Hacham qu'on emmène si jamais une personne elle a volé et elle a juré. Maintenant, la Gemara, elle va poser une question. Elle va poser la question, est-ce que si jamais il y a des témoins, il y a deux personnes qui viennent et qui lui disent attention, si tu fais ça, tu vas recevoir la tannée, ouais, ou la trécha pour les intimes, ou est-ce qu'il va recevoir 39 coups ou pas 39 coups? C'est ça que la Gemara elle va juger de ça maintenant. Ravacha Baruna. Verav Shmuel Berede Rabba, Barbar Chana, Verav Yitzhak Berede Rav Yehuda, tous ces Chachamim-là, Tanouch Shvuot Berabba. Ils enseignaient, ils étudiaient la Masechet Shvuot devant Rabba. Paga Behu Rav Kahana. Rav Kahana, il les a rencontrés, Pagash, ouais, il les a rencontrés. Amar Lehu, il leur a dit Ezid Bishvuot Pikadon Veitrubo Maru. Si jamais il a fait une Shvuot Pikadon, il a juré qu'il n'avait pas de Pikadon. Et que les témoins ils auront dit attention, si tu fais ça, tu vas recevoir une tannée, hein, tu vas recevoir 39 coups, Marou. C'est quoi le djinn? Est-ce qu'il va recevoir 39 coups? Ou alors il a dû ramener un korban? Et toute la page là, plus ou moins, on va parler de ça. Est-ce qu'il va recevoir 39 coups? Ou alors il doit ramener un korban, Hacham Gezelot, ou alors les deux? On va avoir plusieurs possibilités. Maintenant la Gemara elle va expliquer c'est quoi les deux côtés, ou les trois côtés. Premier côté, Kevan de Chidouche, étant donné que la Torah elle a donné un Chidouche dans la Shvuat Pikadon, le fait de jurer pour un Pikadon, des Bechol la Torah, dans toute la Torah, Lo Ashkachan Mezid de Maïté Korban. On n'a pas vu quelqu'un qui fait une Avera Bemezid de manière volontaire et qui ramène un Korban. En général, quelqu'un qui est Mechalel Shabbat par exemple, quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, de manière volontaire, il ne doit pas ramener un Korban. C'est seulement s'il n'a pas fait exprès, il a fait Béchogeg de manière involontaire, dans ce cas-là il ramène un Korban. Un Korban Khatat. Là c'est la première fois dans toute la Torah on voit que quelqu'un qui fait une faute volontaire, alors il ramène un korban. Vers korban, et dans le cas de la Shvuot, il ramène un korban, l'oshna a troubé, mais l'oshna lo a troubé. Il n'y a pas de différence. Il doit ramener le korban, étant donné que c'est un chidouche de la Torah, il doit ramener un korban qu'il ait reçu un avertissement ou qu'il n'ait pas reçu d'avertissement des témoins. C'est bon pour Shvuot Pikadon. Odilma, ou alors on va dire, hein, Hanemile, de quoi on parle? Echa de lo etroubé. On parle dans un cas où il n'a pas reçu d'avertissement. Aval Echad est troubé, mais dans un cas où il a reçu des avertissements, Milka Lake, il recevra 39 coups. Korban Lomaïté, il ne sera pas obligé d'emmener un korban. Puisqu'on a ramené 39 coups, il n'aura pas besoin de korban. C'est bon, ça c'est le deuxième côté. Troisième côté, Hodilma, Havea Avdina. Ou alors, on va dire que si jamais il a reçu des avertissements, non seulement il devra ramener un korban, mais en plus de ça, il devra recevoir 39 coups. C'est bon jusque-là? C'est les trois côtés. Et maintenant, on va essayer de répondre à la question. Amroulé. Donc ça, c'était la question de Rav Kahana, hein, on se rappelle. Question de Rav Kahana. Amroulé. Ils lui ont dit, Tanina, on a enseigné dans une braïta, Chamura emena shvuat pikadon, chez Chayavim al zedona makot. Donc qu'est-ce qu'il leur a dit? Tanina. On a enseigné dans une braïta. Chamura emena shvuat pikadon. Il y a une grande chumra, ça on avait déjà vu, hein. Dans la Shvuat Pikadon, quand on jure pour un Pikadon, c'est plus grave que la Shvuat Haïdout. On n'avait pas de. Quand quelqu'un il jure qu'il n'a pas de témoignage sur quelque chose d'autre. Chez Chayavim al Zedona Makot, parce qu'il est Chayav dans le Shvuat Pikadon, si jamais il a fait Bézémézid, il sera Chayav de 39 coups. Ve'al Shegigata, ici il a fait Béchogeg, Hacham Bekesef Shekalim. Il doit ramener un Korban Hacham qui vaut au moins 2 Shkalim. C'était une grande somme à l'époque. Ouais. À l'époque, c'était une grande somme. Mideka Amar, de Shkalim, on parle des pièces d'argent. C'était des pièces d'argent. De Shkalim. La Gemara, elle va vérifier, elle va expliquer. Ouais, Mideka Amar, al Zedona Makot, si jamais la Braïta, elle a parlé que si jamais il avait fait exprès, il recevrait 39 coups, Mikal de a troubé. Donc on part dans un cas où il a été averti. Ouais. Avec Amar, Makot Hin, Korbanlo, et la Braïta a dit, il a été averti, il a reçu 39 coups, donc on voit bien que si jamais il a été averti, il reçoit 39 coups, et il n'emmène pas un Korban, sinon la Braïta elle aurait parlé
et de korban et de 39 coups. Oui ou non? Ou que de korban. La Gemara dit Umaï Khumra. Et c'est quoi la Khumra dans l'histoire? Nenichale et lenish de maïté korban velo lilke. La Khumra c'est que Nenichale, que comment on dit, noir, c'est plus facile pour un homme de payer un korban plutôt que de recevoir 39 coups. C'est pour ça que c'est plus rameau. Ouais? C'est bon jusque-là? La Gemara, elle va essayer d'expliquer maintenant. Amar Leu Rava bar Itaï. Mantana zenon jvuat pikadon lo nitan lekrapara. C'est qui le Tana qui dit qu'un homme qui a juré sur un pikadon et de manière volontaire, il savait qu'il avait le pikadon, malgré tout il a juré. Lo nitan lekrapara, il ne peut pas emmener un korban pour être mechaper, pour recevoir c'est-à-dire pour être pardonné de sa faute, mais il devra recevoir 39 coups. C'est qui dit ça? C'est Rabbi Shimon. Aval les Rabbanan, mais les Chachamim, korban nami maïté. Si jamais, d'après les Chachamim, même un korban, alors ça suffit c'est pour être pardonné. Amrouleu Rav Kahana, ils ont dit Amar Leu, pardon. Amar Leu Rav Kahana. Rav Kahana, il a dit aux Chachamim, Barmina Dehaï, laissez cette braïta que vous avez ramenée, Dehana Tanina là, que moi je vous ai enseigné une autre braïta, Ve'achi Tanina là, et comme ça je vous l'ai enseigné. Echad Zedona, Ve'echad Shegigata, que ce soit de manière volontaire, que ce soit de manière involontaire, Hacham Kesef Shekalim, un homme il doit ramener un korban qui vaut au moins 2 shekels. Ouais. Donc pourquoi tu me dis malkot, pas malkot? Moi je t'emmène une autre braïta. Umaï Khumra, et c'est quoi la Khumra dans cette histoire? Deilu Atam, Khatat Bad. Deilu Atam, là-bas, dans la Shuvat Haïdout, il peut dire Khatat Bat Danka. Dans la Shuvat Haïdout, il peut ramener un korban qui vaut beaucoup moins cher que 2 pièces, hein, que 2 pièces d'argent de shkalim. Khatat Bat Nakna, et ici, Hacham Bekesef Shekalim. Et ici, la Khumra, par rapport à la Shuvat Haïdout, le juré sur les témoignages, alors il doit emmener un korban qui vaut une certaine somme, au moins 2 shekalim en argent. Velik Marmina. Et on n'a qu'à apprendre de là-bas, dans Jouat Apikadon, qu'il doit emmener un korban Hacham, il n'a pas besoin d'être tapé. Ouais. Pourquoi, Rav Kahana, tu m'emmènes cette braïta-là? Apprends de cette braïta-là qu'il ne reçoit pas 39 coups, et il doit emmener un korban, que ce soit Shogeg ou que ce soit Mézid. Ouais. Elle répond, elle dit non, Rav Kahana, il ne peut pas apprendre de là-bas, pourquoi? Dilma Delo Atroubé, parce que peut-être qu'on ne lui a pas fait de Atra, hein. On ne l'a pas fait d'avertissement dans le cas là. Dans le cas où on n'a pas fait d'avertissement, alors il devra ramener un korban, que ce soit Mézid ou Shogeg, il devra ramener un korban de 2 shkalim. Mais si on lui a fait un avertissement, peut-être qu'il devra recevoir 39 coups. Ouais. Donc comme on ne sait pas, Rav Kahana, il n'a pas pu répondre de cet endroit là-bas. On continue. Lishna Acharina, une autre façon d'expliquer toute cette question-là de Rav Kahana. Tashma. Viens, écoute. En chayavim al shegigata. On n'est pas chayav de korban sur le fait qu'on ait fait une joie apikadon beshogeg, de manière involontaire. Ma en chayavim al zedona. En chayav. Donc on n'est pas chayav de korban sur le shogeg. Ma en chayavim al zedona. Sur quoi? Qu'est-ce qu'il est chayav, celui qui fait de manière volontaire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Hacham bekesef shekalim. Un korban hacham avec 2 qui vaut 2 shekalim au moins. Maïlav bedea troubé. Est-ce qu'on parle, forcément on parle dans un cas où il a été averti? Achanami, pardon, Maïlav bidea troubé, qu'on parle qu'il a été averti, Achanami delo troubé. Ici aussi, on l'a pas averti. On parle dans un cas, pardon, Achanami delo troubé, non, pourquoi tu me dis qu'on l'a averti? C'est l'objection de la Gemara, donc, Maïlav bidea troubé, on reprend dans les mots. Lishna Acharina, venez, on reprend dans les mots, parce que j'ai mal expliqué. Tashma, venez, on explique. En chayavim al shegigata, celui qui fait beshogeg, alors il n'est pas chayav de korban. Ma en chayavim bal shedona. La Gemara pose la question, qu'est-ce qui se passe si jamais il le fait de manière volontaire? Hacham bekesef shekalim, de manière volontaire, il doit ramener un korban hacham qui vaut au moins 2 shekels. Maïlav bedea troubé, on ne parle pas forcément qu'on l'a averti, et dans ce cas-là, dans le cas où on l'a averti, alors il devra ramener un korban hacham. La Gemara dit non, pourquoi tu me dis qu'on l'a averti? Achanami, ici aussi, des doigts troubés, peut-être qu'on ne l'a pas averti. Donc on va essayer de ramener une autre preuve. Tashma, on va essayer de ramener une autre preuve, d'une autre braïta. Lo im amart benazir tamé. Un nazir, c'est quelqu'un qui fait le vœu de pas d'être nazir, et donc il n'a pas le droit de boire du vin, ou tout ce qui est en rapport avec le raisin. Il n'a pas le droit de s'impurifier, il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Maintenant, s'il est tamé, qu'est-ce qui se passe? Chez Ken Loke, il recevra 39 coups si jamais il a fait exprès. Tomar Beshvuat Pikadon, chez Enoloke, et donc dans le cas de Shvuat Pikadon, dans le cas où il jure sur un Pikadon,
alors il ne recevra pas 39 coups. Mideka Amar Loke, Miklal de a trouvé. Si jamais tu me dis qu'il a été frappé 39 coups, alors ça veut dire que quoi? On ne peut pas donner une punition de 39 coups, de Malkout, si jamais on lui a pas, si jamais les témoins ne lui ont pas fait de Atra. Ils l'ont pas averti. Mideka Amar Loke, Miklal de a trouvé. Donc si jamais il est loqué, tu as dit qu'il recevra, il a été averti le nazir. Vekamar, et tu as dit, Tomar Beshvoat Pikadon, tu diras dans la Shvoat Pikadon, chez nos loqués qui ne recevra pas 39 coups. Donc on parle du même cas. Aval Korban Maïté, mais un Korban il devra ramener. Donc on parle dans un cas où il a reçu un avertissement, et il doit ramener quand même un Korban Hacham, puisque dans le nazir il a dit il recevra 39 coups, et dans un même cas, en parallèle sur une Shvoat Pikadon, il ne recevra pas 39 coups, il devra ramener un Korban. Ouais? Korban Hacham. Maï enoloke, la Gemara dit c'est quoi? Ça veut dire quoi qu'il ne recevra pas 39 coups? Des eno niftar bemalkout. C'est pas vraiment qu'il ne recevra pas 39 coups. Il recevra 39 coups. Mais ça suffira pas, il devra aussi recevoir devra ramener un korban. Il devra ramener les deux. Miklal des nazirs tamé. Donc de là il en sort que quoi? Que le nazir qui est tamé, alors qui s'est rendu impur, niftar bemalkout, ça suffit. Il devra seulement recevoir les 39 coups à korban ktivbe. Et pourtant le nazir qui est tamé, il doit ramener encore un korban. La Torah dit qu'il doit ramener un korban, et après seulement il peut recommencer sa nésiroute. La Gemara elle dit, elle répond, Atam, demaïté korban, pourquoi le nazir là-bas il doit ramener un korban? Qui échid et techul ale, nésiroute betara, parce qu'il doit recommencer sa nésiroute en étant pur. Et le korban, c'est la seule manière qui le permet de redevenir pur au nazir. Et donc c'est pour ça qu'il doit ramener un korban. Mais c'est pas parce qu'il doit recevoir une kapara, c'est juste pour recommencer sa nésiroute qu'il a arrêté au milieu. C'est bon? C'est bon jusque-là? Très bien, on y va. Amaroua Rabanan Kameh des Rabba. Maintenant, les Khamim, ils ont dit ça devant Rabba. Amarleou, il leur a dit Miklal Dechilo et Troubé. Donc il en sort que si jamais il n'a pas reçu un avertissement, Veika Edim, et qu'il y a des témoins, Michayev Kfirat Dvarim Be'almahu. Donc il est Chayav de emmener un Korban Hacham, Kfirat Dvarim Be'almahu. Et pourtant, c'est une Kfirat Dvarim, c'est quoi? Il est en train de dire que je ne suis pas d'accord. Tu dis que j'ai un Pikadon chez moi. Moi, je dis que j'ai pas. Ouais. Donc je démentis, je dément ta parole, ouais. Alma Kassava Rabba. Est-ce que Rabba il pense à Kofer Bemaam Achayan Shalav Edim Pato? Est-ce que Rabba il pense que si jamais un homme il dit moi je n'ai pas d'argent, j'ai pas ton argent devant deux témoins, alors que ça a été prêté devant deux témoins, et il a juré de manière il a juré, il a fait un mensonge quoi, il a juré en mentant, il a fait une joie de sheker. Patour, il est patour de Korban, c'est ça qu'il pense Rabba. Ouais. Alors, Amarle, Rav Hanina, les Rabba. Donc oui, a priori, c'est ce qu'il pense Rabba. Hein. Et Rav Hanina, il a dit à Rabba Tania, de Messaï Allah, j'ai une braïta qui va dans ton sens à toi. Mais Kicheshba, c'est un passou. Et il a démenti. Hein. Prat les modés, les Khadminachin. Ça vient exclure le cas où il a été modé, il a reconnu devant un des frères. Si jamais il y a deux frères qui ont reçu un héritage, par exemple, et il y en a un qui vient et qui dit à un des frères, voilà, ton père, il m'a prêté de l'argent avant de mourir. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il doit aux deux frères ou il n'est pas obligé? Oh, les Khadminashundafim. Ou alors, il y a deux associés, et il va voir un des associés, il lui dit, je te dois de l'argent, et l'autre associé lui dit, à toi, je te dois pas de l'argent. Donc, a priori, ça se contredit. Hein. Les Khadminashundafim. Venishba al sheker, et il a juré en commentant, hein, prat les lové bishtar ou les lové beedim. Ça vient nous exclure celui qui emprunte avec un contrat ou qui emprunte devant des témoins. Amarlé, il lui a répondu Rabba Rav Hanina. Donc Rav Hanina, il objecte à Rabba. Hein. Maintenant Rabba, il lui répond Mishum, pardon, pas il a objecté. Il a voulu emmener une braïta pour aller dans le sens de Rabba. Que là-bas, dans la braïta, il y a marqué Prat les lové bishta ou Prat les lové beedim. Amarlé, il lui a répondu Mishumha lotesayan. Non, cette braïta-là, elle ne vient pas dans mon sens à moi. Pourquoi? Bomer la viti, vélo la viti beedim. La viti, vélo la viti bishta. Non, on parle dans un cas où l'homme il a dit j'ai emprunté, mais j'ai pas emprunté avec des témoins. J'ai emprunté et j'ai pas emprunté avec un contrat. Donc je peux pas apprendre de cette braïta pour Rabba. Très bien. La Gemara, elle veut ramener une preuve de la braïta que c'est oui une preuve pour Rabba. Mimaï. D'où est-ce que tu sais que peut-être que de cette braïta là que c'est pas une preuve pour Rabba? Hein?
Midekatane, étant donné qu'on a enseigné là-bas, Vekiheshba, et il a menti. Prat le modé, le echad mina achin, ou le echad mina shutafim. Hai, le echad mina achin, echidame. De quoi on parle quand il a dit qu'il a reconnu à un des frères? Echidame. Il est mal, si tu me dis qu'on parle de Odele, Bepalgadide, si jamais tu dis qu'il a seulement avoué sur la moitié qu'il doit au frère, donc il doit 100 shekels au père. Hein, et il dit à un des frères, je te dois 50. Et à l'autre frère, il dit rien. Hein, je te dois rien du tout. Ah, ika kfira deidar. C'est une kfira pour une partie de l'argent. Et la lave de Amarle. Et donc forcément, on parle dans un cas où mitar venan yazaft. Tu m'as prêté une somme particulière. De Amarle lo mechad minaichud yasfe. Que y a un des deux frères, il dit à un des deux frères, les deux frères ils disent voilà, nous on t'a prêté de l'argent. Et l'autre il dit non, je l'ai emprunté que à un des deux frères, que à Reuven. Je t'ai pas emprunté à toi. Kfirat Dvarim Be'alma, ça s'appelle que Deaviale Kfirat Dvarim Be'alma, il démonte, il dit que, ça veut dire il contredit la façon dont ça s'est passé, hein. Étant donné que le début c'est une kfirat dvarim, c'est fanami kfirat dvarim, la fin aussi c'est kfirat dvarim, et donc on peut pas dire que c'est une kfirat, donc quand il dit l'olivetil, le prat les lové bishtar ou les lové beedim, là-bas aussi c'est une kfira, et donc ça peut être une preuve pour Rabat aussi. Maintenant la Gemara, elle va essayer de ramener des preuves contre Rabat. Par rapport au lové bishtar ou au lové beedim, hein, contre Rabat. Et là, la Gemara elle va donner un siman. Siman, chova, kitot, de balabaïd, chomer, nezira. Maintenant, chova, c'est quoi chova? Première preuve. Tashma, viens écoute, que là c'est pas comme Rabat. Et no chayav al shegigata, il n'est pas chayav sur on parle toujours de Shvuat Pikadon. Hein, et dans Shvuat Pikadon, si jamais il a fait Beshogeg, Rabat il a dit qu'il n'est pas tour d'emmener un korban. Et donc on veut ramener une preuve contre Rabat. Et donc tu veux me dire qu'il est Eno Chayav al Shegigata ou Maou Chayav al Zedona. Et qu'est-ce qu'il est Chayav sur s'il a fait exprès? Hacham Bekesef Shekalim. Tu veux me dire qu'il est Chayav d'emmener un korban Hacham qui vaut au moins 2 Shekalim. Maïlav Zedon Edim. Donc on parle forcément on parle de Zedon Edim, qu'il y a des témoins et qu'il a fait de manière volontaire. La Gemara dit non, Zedon Atzmo, il a fait de manière volontaire. Lui-même il a avoué qu'il a menti. Hein, donc c'est pas une preuve contre Rabat. Tashma, viens écoute. Ayush te quitté Edim. Il y avait 2 paires de témoins. Il y a 2 témoins d'un côté et 2 témoins de l'autre. Et les deux, ils viennent et ils jurent à tort. Hein. Kafra Rishona, si jamais la première elle a menti, et après la deuxième elle a menti aussi, Shtem Chayavot. Les deux ils sont chayav de ramener. C'est pas qu'il a menti, c'est qu'ils ont fait une shvuat et doute. Hein. Ils ont menti, ils ont juré en mentant qu'ils ne connaissaient pas de et doute. Et il y a les 2 premiers et les 2 deuxièmes. Hein. Alors dans ce cas-là, hein, qu'est-ce qui se passe? Les 4 personnes, ils ont rêvé d'emmener un korban. Mipne, pourquoi? Shteen rayavot, pourquoi? Mipne, chez Yechola et doute l'itkem, bishnen. Parce que si jamais les 2 paires de témoins, leur témoignage, elle est importante. Donc c'est pour ça que les 2 paires de témoins, ils sont chayav d'emmener un korban. La Gemara, elle rejette, elle dit bish lama shnia te chayav. Je comprends pourquoi la deuxième, elle est chayav. Pourquoi? Dea kafrala katrishona. Ça, on avait déjà vu plus haut dans la Gemara. Hein. Pourquoi la deuxième, elle est chayavet? Parce que la première, on l'a annulée. Hein. Et la rishona maim mechayva. Mais la première, pourquoi elle est chayavet? La première paire de témoins, pourquoi elle est chayavet? Ha kaima shnia. Il y a une deuxième qui peut faire le témoignage. Donc peut-être que la première, elle ne serait pas chayav de donner un korban. Ravina a dit, on avait déjà donné cette réponse. Ici de quoi on parle? La deuxième paire de témoins, Beshat Kfirat Arishona Krovim Beneshoteem. Ça veut dire que les femmes, elles étaient sœurs. Hein, les femmes des deuxièmes témoins, elles étaient sœurs. Et donc, ils ne pouvaient pas témoigner ensemble. Parce qu'ils sont proches. Et comme ils sont proches, ils ne peuvent pas témoigner ensemble. Donc la première, c'était la seule paire de témoins qui devait témoigner. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que la première, elle a dit « je jure que je ne connais pas », etc., on les a jugés. Alors, Neshoteem Gosesot, leurs femmes, ou Neshoteem Gosesot, les femmes, elles étaient en train de mourir pendant qu'ils faisaient leur témoignage.
Maoud et Tema, j'aurais pu penser que Rov Gossesim Lemita, étant donné que la majorité des personnes qui sont en train de mourir, alors ils finissent par mourir à la fin, hein, Kamash Malan, que quoi? Que Ashta Miat Chai Nihu Velo Shrive. Donc, étant donné que les femmes là, elles étaient toujours vivantes, même si elles sont mortes après, alors au moment où la première paire de témoins, elle a témoigné ou elle a juré, alors la deuxième paire, elle ne pouvait pas témoigner. Donc c'est pour ça que la première paire aussi, elle est chayevet d'emmener un korban. Donc on ne peut pas ramener une preuve contre Rabat de cette braïta non plus. La troisième preuve, Tajma, Baal Habayit. Maintenant, on va emmener Baal Habayit, un propriétaire. Hein. On a mis chez lui, on a mis en picadone, chez lui, en gage, un objet. Shetan ta'anat ganav be picadone. Et il voulait pas le rendre cet objet, et il a dit voilà, on me l'a volé. Donc il y a un type, il a mis sa montre en gage, et après il vient récupérer sa montre, et on lui dit on me l'a volé. Venishba, et il a juré qu'on lui a volé. Veoda, et finalement après il a dit non, finalement on me l'a pas volé, j'ai voulu la garder pour moi. Il a fait tchouva. Uvaou Edim, il y a deux témoins qui sont venus après. Im Adchelo Baou Edim, si jamais ils sont venus les témoins après, et Adchelo Baou Edim Oda, donc ils sont venus après qu'il ait avoué, Meshalem Keren Vechomesh, Vehacham. Donc, Meshalem Kiren Vechomesh, il payera la valeur. Vechomesh et un cinquième en plus si jamais c'était quelque chose qui y avait de la doucha. Ouais, Vehacham, et il emmènera un korban Hacham pour le fait qu'il ait juré. Si jamais les témoins ils sont venus avant qu'il avoue, et après il a avoué, Meshalem Tashloumé Kefel, il payera deux. Vehacham, et il payera double, comme quelqu'un qui a volé. Vehacham, et il emmènera un korban Hacham. La Gemara dit, Achanami que des Ravina. Ici aussi, on va dire comme Ravina, que les témoins, ils étaient proches par leurs femmes, et après leurs femmes, elles sont mortes. Donc dans un cas comme ça aussi, on ne peut pas dire que c'est contre Rabat. Amarle, Ravina les Ravashi, et Ravina il a dit à Ravashi. Tashma, quatrième preuve. Hein? Tashma, Chamura memena shvuat apikadon. La shvuat de Pikadon, elle est plus grave. Chez Chayavim al Zedona Makot, parce que si jamais il a fait de manière volontaire, il chayav 39 coups, Vachigata Macham Bekesef Shkalim, et si jamais il a fait de manière involontaire, il doit ramener un korban Hacham qui vaut 2 shekels. Mitika Amar, Loké, étant donné qu'il doit être tapé, Miklal de Kaedim, donc ça veut dire qu'on parle dans un cas où il y a des témoins, Veka Amar, Vachigata Macham Bekesef Shkalim, et il y a des témoins, et il est shogeg, et il doit ramener un korban de 2 shkalim. Amar le Rav Mordechai lui a dit, Barmina dehaï, à part cette braïta-là, de Amar le Rav Kahana, Hanatanina la, Vachitanina la, cette braïta-là, c'est comme ce qu'on a dit un peu plus haut, on enseigne différemment. Echad Zedona, Vechad Jigata, que ce soit de manière volontaire, que ce soit de manière involontaire, Hacham Bekesef Shkalim, il doit ramener un korban de 2 shekalim, et donc on n'a pas une preuve contre Rabat. Dernière preuve contre Rabat qu'on va essayer de donner, Tashma. Lo imamar ben nazir tamé, et si jamais le nazir il est tamé chez Ken Loké qui reçoit 39 coups, Tomar beshvoat pikadon, chez Eno Loké, que tu vas me dire le shvoat pikadon, qu'il n'est pas Loké, qu'il ne recevra pas 39 coups chez Eno Loké. Echidame. De quoi on parle? Dans quel cas on parle? Ideleka edim, si on parle dans un cas où il n'y a pas de témoin, Amaï Loké, pourquoi il recevra 39 coups? Et la pshita de edim, donc forcément on parle dans un cas où il y a des témoins. Vekatane. Et on a enseigné dans la Braïta, Tomar Bishvoat Apikadon, chez Enoloke, tu vas dire que dans la Shvoat Apikadon, que Enoloke, qui ne recevra pas 39 coups, Aval Korban Maïté, mais il recevra, oui, il sera chayav d'emmener un Korban. Tioufta des Rabat, Tioufta, en effet c'est une preuve contre Rabat, et on va rester, et Rabat donc, il a été rejeté. C'est bon jusque-là? C'était un peu ping-pong, pas au Khachem. Rabbi Yochanan Amar. Donc qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? À Kofer Bemamon. Donc celui qui dit qu'il ne doit pas de l'argent. Chez Yesh Alavedim, et pourtant il y a des témoins. Chayav, il est Chayav. Bishtar, Patour. Par contre, si jamais il dit qu'il ne doit pas de l'argent et pourtant il y a un contrat qui dit le contraire, alors il est Patour de Korban. Ouais, on parle de Korban. Amar Rav Papa, Maïta Amad et Rabbi Yochanan. Quelle est la raison de Rabbi Yochanan? Et dit, Avde de Maïté, les témoins, ils vont venir, ils peuvent
peuvent s'en aller, quoi. Ils peuvent mourir ou ils peuvent aller dans un autre endroit et donc il ne pourra pas récupérer son argent, l'autre. Shtar, hamana, pour un contrat, et pour un contrat, hein, il sera là, il reste là tout le temps. Ouais. Amarle, Ravuna, Berede Rav Yoshua, le Rav Papa, Ravuna, le fils de Rav Yoshua, il a dit à Rav Papa, Shtaranami avid de Mirkas. Le contrat aussi, peut-être qu'il va le perdre, il va s'effacer, il va s'abîmer. Hein. Donc peut-être, donc c'est pas la raison. Pourquoi dans un cas il est chayav, dans l'autre cas il est pas tour de korban. Hein. Il a Amaravuna Berede Rav Yoshua. Et donc il a donné une réponse. Haïnu ta'ame de Rabbi Yochanan. Quelle est la raison de Rabbi Yochanan? Mishum de ave shtar shibud karkaot. Parce que ça s'appelle un shtar, un contrat, shibud karkaot, dans lequel à cause de ce contrat, les terrains ils vont être hypothéqués. Ve'en mevi in korban al kirat shibud karkaot. Et on n'emmène pas un korban sur un contrat sur lequel il y a des terrains qui sont hypothéqués. Le korban n'a pas lieu d'être. Itema, il a été dit. Mashbia a des cartes. J'ai fait jurer des témoins sur du terrain. Pligera bar Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Ils sont en marloquette Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Khadamar, un il a dit Chayav, il doit emmener un korban. Et Khadamar, Pato. Et l'autre il a dit il est Pato. La Gemara dit Tistayem de Rabbi Yochanan de Amar Pato. C'est plus logique de dire que c'est Rabbi Yochanan qui a dit qu'il n'était pas tour pour le karka. Parce qu'on a déjà vu un cas où Rabbi Yochanan il a dit qu'il n'est pas tour sur un shtar. Ouais. Donc a priori sur un shtar à cause du fait que le shtar il est hypothéqué les terrains. Midéama Rabbi Yochanan a confirmé Yeshua Vedim Chayav, Shtar Pato, Vekele Ravuna, Bered Rabbi Yoshua, comme ce qu'il a dit Ravuna, Bered Rabbi Yoshua, Tistayem, en effet, c'est Rabbi Yochanan qui a dit qu'il est Pato, et c'est Rabbi Elazar qui a dit qu'il était Chayav d'emmener un korban. Amarle Rabbi Yirmiyah le Rabbi Abaou, Rabbi Yirmiyah il a dit à Rabbi Abaou, Lema Rabbi Yochanan, ve Rabbi Elazar, biplukta de Rabbi Eliezer, ve Rabbanan kamiflige. Est-ce qu'on va dire qu'ils sont en marloquette Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, comme Rabbi Eliezer et Rabbanan? Ouais, donc dans les deux Amoraïm, est-ce qu'ils ont la même marloquette que les deux Tanaïm, Rabbi Eliezer et Chachamim? Dites-nous, parce qu'on a une Mishnah qui nous dit, une Braïta qui nous dit, Agozel Sadeh Mechavero, celui qui vole un champ à son ami. Ou Shtafa Anahar, et il y a le fleuve, il a débordé, et il y a eu un tsunami, il a tout rasé. Hein? Chayav Lehamidlo Sadeh, il est obligé, le voleur, de lui donner un autre champ. Ouais? D'ivrei Rabbi Eliezer, ça c'est d'après Rabbi Eliezer. Chamim Omrim, et Chamim il dit, Omer, l'eau, il peut lui dire, Aré Shelcha Lefanecha, voilà ton champ, récupère-le, moi j'y suis pour rien. Aré Shelcha Lefanecha. Amrinan Bemaï Kamiflige, et ils ont dit en quoi ils sont en marloquette. Rabbi Eliezer, Darish Ribouye Omeote, les Rabbanan Darish Klale ou Prate. Ils sont en marloquette comment apprendre les psukim de la Torah. D'après Rabbi Eliezer, il apprend Ribouye ou Miout. Ribouye, il rajoute, ou Miout, et il enlève. Hein? C'est une façon d'apprendre les pasukim de la Torah. Et Chachamim, ils apprennent klal ou prat. Je fais une généralité et je donne une particularité. Rabbi Eliezer darish ribouye ou miouté. D'après Rabbi Eliezer, on fait ribouye miout. Vekichesh ba'amito, il a écrit Vekichesh ba'amito, il a dit qu'il ne devait pas cet argent. Ça veut dire quoi avec Kichesh Ba'amito? Riba, il a rajouté. Bepikadon ou Betsumet-Yad, le pasuk il a dit Bepikadon ou Betsumet-Yad Miet, il a rabaissé. Oh, Mikol Asher Yishava, sur tout ce qu'il a juré, Chazar Veriba, le pasuk il a encore fait un ribouille, il a rajouté encore quelque chose. Riba ou Miet Veriba, ça s'appelle Riba ou Miet Veriba. Veriba, donc quand Riba Miet Veriba, qu'est-ce qu'on apprend? Riba Kol, qu'on rajoute tout. Maï Riba, et donc c'est quoi tout? Riba Kol Milé. Toute chose, il a rajouté toute chose. Ou Maïmiet, et qu'est-ce qu'il a enlevé? Miet Shtarot, il a exclu tout ce qui est fait sur des contrats. Des Rabbanan, Darché, Klale ou Praté. Les Khamim, ils ont appris des généralités Klal ou Prat. Qui Chesh Ba'amito, sur le même pasouk. Qui Chesh Ba'amito Kalal. Pikadon ou Etsumetia Begazel Parat. O Mikol Asher Yishama Alav, Chazar Vekalal. Donc ça s'appelle Klal ou Prat ou Klal. Iatadan et la Keen Aperat. Je fais comment? J'apprends comme tout ce qui ressemble à ce qui est dans le détail. Ma aprat méforage, de la même manière que le prat c'est méforage, c'est toute chose que tout vol qui est explicite, d'avoir un métal begoufomamon, c'est quelque chose qui est mobile et il a de la valeur. Afkol d'avoir un métal begoufomamon, et donc on a inclus toute chose qui est métaltel, qui se transporte, vegoufomamon, et qu'il a de la valeur. Yatsu karkaot, ça vient exclure donc les terrains chez un métaltel qui ne se transporte pas, et Yatsu avadim, et c'est aussi, ça vient exclure les esclaves chez Ukeshu les karkaot, que les esclaves ils ont été
ils ont beaucoup de dinim qui ressemblent au terrain, ou bien immobilier. Yatsu Shtarot, ça vient exclure aussi les contrats. Chez Afalpi, chez Metalteli, Mangofamaman, ça vient exclure un contrat parce que le contrat c'est une feuille, c'est vrai qu'on peut la transporter, mais la feuille en elle-même, elle vaut rien. C'est ce qui a marqué sur la feuille qui fait en sorte que ça vaut de l'argent. Ouais? C'est bon? Man de Mechayev, qui est Rabbi Eliezer. Et donc, celui qui rend Chayav, il pense comme Rabbi Eliezer, ou Man de Patar, et celui qui rend Patour, donc Rabbi Yochanan, qui est Rabbanan. Il devrait penser comme Rachamim. La Gemara, elle rejette et elle dit, Amarle, lo. Non, on n'est pas obligé de dire ça. Man de Mechayev, qui est Rabbi Eliezer, ou Man de Patar, Amarlar, Beha, Afilo Rabbi Eliezer modé. Même Rabbi Eliezer, il sera d'accord dans le cas comme ça. Des Rachamana Amar, parce que la Torah, elle a dit Mikol. Mikol, c'est quoi Mikol? De tout, ouais. Mikol Asher Ishava, de tout ce qui a été juré. Velo Hakol, mais pas tout ce qui a été juré. Et donc on ne peut pas dire que les deux Tanaïm, ils sont en marloquette, comme c'est la même marloquette qui est entre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan. Et on va terminer avec ça. Amar Rav Papa Mishmede Rava. Rav Papa, il a dit au nom de Rava. Matnitim Nami Daika. Notre Mishnah, on peut aussi en déduire. Des katané. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans notre Mishnah? Ganavti et Jori. J'ai volé. Ganavta, pardon. Ganavta et Jori. Tu as volé mon taureau. Veu Omer. Et l'autre, il répond Lo Ganavti, j'ai pas volé. Mashbiacha Ani. Je te fais jurer, jure que tu n'as pas volé. Amar Amen. Et il a dit Amen. Chayav. Ici, c'est avéré qu'il avait vraiment volé. Il doit ramener un korban Hacham. Veilou Ganavta et Tavdi. Par contre, si jamais il a dit tu as volé mon esclave, Lo Katane, il n'y a pas écrit. Ouais, pourquoi il n'y a pas écrit dans la Mishnah? Tu vois bien qu'il n'y a pas écrit. Ici, il n'y a pas écrit, ça veut dire que l'esclave, c'est comme le karka. Et donc, il serait d'accord qu'on ne jure pas là-bas pour ça. On n'est pas chayav de ramener un korban. Maïta Ama, lav mishum deved itekesh les karkaot, parce que l'esclave, il a été comparé au bien immobilier. Ve'en mevim korban al kfirat shibud karkaot. Et on n'amène pas un korban que si jamais il a menti sur des biens immobiliers. Amarav Papa Mishmede Rava et Masefan. Alors Rav Papa il dit regarde la fin de la Mishnah. Ouais? Zéaklel, il y a marqué une généralité. Kol ha-meshalem al piatzmo, tout celui qui paye parce que al piatzmo, parce que lui il a avoué, chayav, il doit ramener un korban. Chez Eno meshalem al piatzmo, si jamais il paye pas parce que lui il a avoué, pato, il est pato. Zéakelal le atouye maï, lav le atouye ganafta et tavdi. C'est pourquoi il y a marqué Zéakelal. C'est pas parce que il vient pour dire ça vient de nous rajouter celui qui a dit tu m'as volé mon esclave. Et là, mais alekam de mishmamina. Et donc comme on peut apprendre de ce Zéaklal, alors on peut pas apprendre pour l'esclave de notre Mishnah. Et donc on reste en suspens. On est arrivé à la première ligne de la maîtrette Amoud Aleph. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.